Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le grand plaisir d'accueillir Marina Sanchez Pratali. On avait envie de vous proposer en tout cas un moment d'échange et surtout aujourd'hui c'est moi qui joue le rôle de la journaliste. Alors je suis ravie, c'est la première fois et la thématique qui va vous être présentée aujourd'hui en tout cas est pour moi quelque chose de magique. Voilà. Donc, Marina, tu es donc psychothérapeute corporelle et astro-coach. Mhm. Tu habites Exact. dans le sud de la France, à la Seine-sur-Mer. Et ce que je te propose maintenant, c'est de nous faire une petite présentation de ce que tu fais, voilà, de comment tu es arrivée peut-être jusque-là. Alors, comment je suis arrivée? D'abord, merci de m'avoir invitée, Karine. Merci beaucoup et je suis ravie de partager avec toi cette interview. Et en plus, c'est une première, donc d'autant plus je suis ravie et je sais très bien qu'il y en aura d'autres futurs, j'en doute pas. Mmh. Alors, pour revenir à ce qu'il en est et comment j'en suis venue à cela, j'ai eu un parcours professionnel plus dans les finances, dans le commerce. Avec mon père, on avait une entreprise familiale et je me suis convertie professionnellement. D'abord, je suis repartie à la fac de droit où j'ai eu une licence en droit, figure-toi, à 40 ans. Et une fois que j'ai eu cette licence, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Je me suis dit, je veux aller dans le développement personnel parce que j'avais un attrait, je souhaitais aider mon prochain. J'ai toujours eu le grand plaisir d'accompagner les personnes, même à la fin de vie. Donc, c'était quelque chose qui me touchait vraiment. Et donc, je suis partie dans le développement personnel en commençant par le massage, où je me suis Mmh. formée dans le massage californien. Je suis une enfant 10 aussi, donc dans cette nuance-là, j'ai développé mon sixième sens. Ce sixième sens, c'est la médiumnité, c'est la clairvoyance, audience. Et par ce support, je prenais plaisir de faire des séances individuelles tout début, où je pratiquais des séances avec l'astrologie, la numérologie, la cartomancie. C'était quelque chose qui me passionnait dès l'enfance, mais que j'apportais aussi lors de mes séances. Et petit à petit, plus j'avançais, plus j'avais un besoin aussi de m'actualiser dans le développement personnel. Donc, je suis allée me former en thérapie cognitive comportementale. Par la pratique et la théorie, la pratique, ça a été mes expériences de vie jusqu'à présent et puis mes rencontres. Et maintenant que j'ai une théorie, je le mets lorsque je reçois mes patients aujourd'hui dans une approche suivie, suivant les sujets que nous abordons ensemble. Ok, super. Et au niveau de l'astrologie, du coup, c'est quelque chose aussi de complémentaire à ton activité? Oui, tout à fait, parce que nous pouvons voir en astrologie les coacs que nous vivons avec une révolution solaire à l'année, mais aussi transgénérationnelle par notre thème astrologique Mmh. de notre naissance. Il y a beaucoup de facultés parce que les notions des planètes ont une énergie, chaque planète aussi a une signification, mais pas que les planètes, parce que les planètes sont dans des maisons. Ces maisons représentent notre vie ou professionnelle, au niveau de la santé, au niveau sentimental et aussi non trajectoire, mais aussi fratrie, vers l'amour de soi-même aussi, plus personnel. Donc, ces nuances, sachant que nous avons un corps humain qui a plus de 70% d'eau, c'est un peu comme quand il y a les pleines lunes ou les éclipses. Vous voyez que la mer où se retire le long de la plage. C'est la même chose qui se crée dans notre corps. Nous sommes réceptifs de cet émetteur qui est ou le Mmh. soleil quand il fait trop chaud ou la pleine lune quand elle est immense. C'est la même chose au niveau des autres astres, que ce soit Saturne, Pluton, Uranus et j'en passe. Vénus. Notre vénusienne aujourd'hui, où on va en parler sur le sujet. Exactement. Donc, on peut te retrouver aussi sur deux chaînes YouTube que tu as créées. Donc, la première, c'est La Voix de l'âme, LVA.
Euh, c'est vraiment une superbe chaîne, en tout cas, je trouve, qui permet vraiment de rencontrer déjà des personnes, parce que j'ai eu vraiment le plaisir aussi d'être interviewée par toi sur LVA, et je trouve que c'est chouette parce que les personnes, elles peuvent vraiment aller à la rencontre de différentes thérapies, de différentes, oui, c'est ça, d'autres de médecines alternatives qui permettent vraiment justement de prendre soin de soi et d'être acteur de son bien-être. Et puis, il y a aussi Marina Sanchez TV, qui est plutôt une autre chaîne dont tu peux peut-être nous parler, que je connais un peu moins, j'avoue. Hmm. Alors, comme j'ai un attrait assez particulier avec nos astres, ça, je suis fan, hein. C'est quelque chose qui me poursuit depuis l'enfance. Donc, j'ai souhaité créer une autre chaîne, hein. Alors, cette chaîne LVA, comme tu me dis si bien, LVA a été une création de moi-même sur YouTube, mais le fondateur initial, c'est Jérémy Sanchez, qui est mon compagnon de vie aujourd'hui. C'est lui qui a créé LVA, La Voix de l'âme, où avant le confinement, nous créons des festivals, des salons bien-être. Et aujourd'hui, par la faculté d'Internet, nous avons trouvé le moyen de toujours avoir cette constance et permettre aux spectateurs d'avoir une idée et de se faire une idée lorsqu'ils voient par les interviews des professionnels dans le domaine de l'alternative Hmm. santé, où nous pouvons aussi retrouver d'autres personnes qui sont diversifiées, mais toujours reliées à la santé. Et nous avons donc Marina Sanchez TV. Pourquoi? Parce que tout va bien. Il y a Tout un va peu de bien, bruit derrière, mais c'est pas méchant parce que tout est bien dans ce monde, c'est tout est ça. juste. Et Marina Sanchez-TV, c'est là où je crée mes éphémérides, c'est-à-dire les énergies de la semaine. Il s'avère que j'ai créé un nouveau blog qui s'appelle IAM, Hmm. Influence astrologique mensuelle, où vous allez pouvoir retrouver chaque mois les nouveaux billets et vous serez avertis sur les énergies que nous allons traverser tout au long des semaines. J'aime beaucoup ce blog I am avec cette notion de je suis en même temps. Voilà, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de cohérent, surtout avec les énergies du moment qui nous permettent Merci. vraiment de nous reconnecter à qui l'on est. Donc aujourd'hui, avec Marina, en tout cas, on avait vraiment à cœur de partager avec vous sur la thématique de quelles déesses vivent en nous. Voilà, donc c'est toi qui m'as proposé cette thématique qui m'a tout de suite mise en joie. En tout cas, je me suis dit qu'en effet, c'était vraiment idéal de parler de ça. Et je te propose, si tu le souhaites, en tout cas, de nous parler justement de, pour toi, quelle est finalement, c'est quoi une déesse en fait? C'est quoi une déesse? Qu'est-ce qu'elle vient finalement nous apporter? Quelque chose que l'on n'aurait peut-être pas encore totalement compris, capté, ressenti? Chaque personne, quand je t'ai susurré, on va dire, ce sujet, Mmh. je t'ai dit, je t'ai envoyé un texto, je t'ai dit, ça te dit qu'on puisse échanger sur ce sujet-là? Tu m'as dit, ah oui, bien sûr, on y va. Et, bon, on est aventureuse, donc, je suis ravie de partager avec toi, avec les spectateurs de ta chaîne, ce sujet. Pourquoi j'ai choisi de parler des déesses? Parce que je m'aperçois qu'au fil du temps, ces femmes que je rencontre lors de mes séances, mais pas que, qui sont autour de nous et nous-mêmes, Mmh. euh, ont été meurtries, ont été souillées dans leur identité, ont perdu l'essence d'eux-mêmes. Et afin de rappeler vraiment qui ils sont, c'est pour ça que je vous dis à l'antenne, vous êtes des déesses. Mmh. Ce n'est pas farfelu, c'est pas quelque chose d'artistique, oui, quelque part, mais sur un degré relatif, je vous conduis à être la déesse. La déesse, c'est qui la déesse? C'est celle qui a passé tous ces états émotionnels, où elle en a compris le chemin et elle a intégré à sa juste place, et tout en étant humble, la femme qu'elle est. Mmh. Cette femme qui diffuse de l'amour,
cette femme qui diffuse de la bienveillance et de la créativité avec une sagesse et un respect sur l'humain. Mais que ça soit un homme, que ça soit le monde végétal, que ça soit le monde animal, tout ce qui l'entoure, elle est dans le respect parce qu'elle a compris que chaque jour qui se passe est une nouvelle vie, est une connaissance vers tout ce qui l'entoure. Toujours, c'est d'un aspect nourricière. Elle est dans la matrice et elle le diffuse en même temps, cet amour et cette beauté. Alors quand tu évoques tout cela, en fait, moi, je vois comme une femme avec une magnifique robe, vraiment qui rayonne, qui est très, très lumineuse. Euh, est-ce que l'on pourrait dire que la déesse euh, répand sa grâce, répand sa lumière, quelque part même, j'ai envie de dire, sans attente? Est-ce que c'est quelque chose finalement de quelque chose de très naturel? Tout à fait, la déesse diffuse sa beauté, Hmm. mais comme elle est centrée sur sa puissance, hein, sur son Graal, sur la divinité de l'être, elle ne peut que être belle. Mais au-delà du physique, elle est belle aussi dans sa puissance, dans son énergie, dans tout ce qu'elle touche, dans tout ce qu'elle regarde, dans tout ce qu'elle émet par sa voix, mais aussi par son souffle, par sa beauté et dans ce qu'elle transpire. Une déesse n'est pas simplement une déesse parce qu'elle est belle un jour, même quand elle a la mèche un peu à l'envers, qu'elle est en train de faire le ménage ou qu'elle vient de se lever, qu'elle ait les cheveux ébouriffés, c'est une déesse. Elle est belle parce qu'elle est belle de l'intérieur et elle dégage une harmonie, cet équilibre et ce respect d'être. C'est beau, c'est beau, c'est vraiment, ouais, ça résonne en tout cas vraiment très fort ce que tu dis. J'ai envie d'évoquer aussi le lien entre les déesses et le masculin, puisque si on parle de déesse, en fait, on peut parler de féminin sacré, et aussi ce que la déesse, qu'est-ce que, selon toi, en tout cas, oui, selon ta vérité, qu'est-ce que la déesse va apporter au masculin? La chose que la déesse peut apporter ou accompagner pour le compagnon de vie ou la part masculine qu'elle a en elle, c'est de laisser cette part masculine s'exprimer. C'est comme un couple. Il faut savoir qu'une femme déesse a aussi une part de divinité, mais vers un masculin, ce masculin sacré, le féminin sacré. Lorsqu'elle est en adéquation et qu'elle est dans son équilibre, elle est dans un recueil et dans une action de grâce. C'est pour ça que nous représentons facilement la déesse divine comme Athéna, comme la vénusienne aussi, zut, que je Alors moi, n'ai j'en ai noté, du coup, moi j'avais noté la déesse, alors il y a Aphrodite, hein, Aphrodite, voilà, voilà, qui est la je déesse de cherchais l'amour et de la beauté, tout à fait. la déesse Héra, qui est la déesse Oui, des femmes et du oui, mariage, tout à voilà. fait. Et ces déesses-là laissent le masculin, la part masculine à sa place. Quand vous êtes dans le respect de vous-même, vous pouvez simplement laisser l'autre comme il est et grandir à la vitesse ou comme il le souhaite. Hmm. La déesse laisse sa part masculine être ce qu'il est, parce qu'elle n'est pas là pour convertir l'autre par ses croyances ou dans ce qu'elle estime qui serait bon pour lui. Elle l'aime comme il est. Et si toutefois il changera, elle aimera aussi comme il est. Elle, elle ne prétend pas avoir une raison sur lui-même et sa façon de grandir. Hmm. Seul lui peut avoir des jugements envers lui-même tout en émettant des jugements vers la femme déesse. La femme déesse est sage. Elle ne doit rien à l'autre et elle ne demande rien à l'autre. Elle le sait ce qui est bon pour elle parce qu'elle se respecte et elle s'aime.
Et comme elle s'aime, elle sait semer à son tour. La part masculine est là et Dieu sait, mesdames, de plus en plus, nous devons individuel. La femme s'aperçoit que plus elle grandit, plus elle devient autonome et parfois elle se dit je n'ai pas besoin d'homme. Et là, elle se met le doigt dans l'œil, comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme est nécessaire à la construction de la femme. Et là, et l'homme aussi, eh bien oui, les hommes, vous avez besoin de la femme, mais pas pour qu'elle remplisse le rôle d'une mère, mais qu'elle remplisse tous les rôles. La mère, oui, mais la femme, la maîtresse, l'amie, la sœur. Ce que vous avez envie qu'elle soit, elle le sera. Pourquoi? Parce que vous respectez la femme qu'elle est et vous la laissez s'épanouir dans son rôle. Et à ce moment-là, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'attend que de vous transmettre son Graal. Parce que la femme déesse, elle a le Graal, elle a toutes les connaissances. Et vous, les hommes, vous êtes là pour bâtir, pour être des constructeurs de la vie, de transmettre l'essence. Il est parfois aussi dans le constat et sur le chemin que nous pouvons rencontrer, on peut observer des hommes qui ont une forte personnalité féminine. On peut rencontrer des femmes qui ont des fortes personnalités masculines. Tout à fait. Et ben, ces gens-là, tout est juste pour eux. Ils ont un côté féminin peu développé ou masculin développé, on ne va pas les convertir. Ils naissent comme ça. Laissons la fleur grandir. Et quand elle grandira, elle rencontrera, en tout cas, une autre fleur qui correspondra à leur essence et à ce qu'ils dégageront. Parce qu'eux aussi seront dans la divinité. C'est donné à tout le monde. Bien sûr. Puisque nous sommes dans le multidimensionnel et que la femme déesse est là pour verser la connaissance et se rappeler aussi d'où on vient. Donc, en tout cas, j'ai envie de, peut-être pour conclure, j'aurais envie de dire, laissons la déesse et laissons pour ces messieurs les dieux qui sont en nous, en fait, qui sont déjà là et qui ne demandent finalement qu'à prendre leur place et à se révéler au monde. Laissons-les pleinement, réaliser le chemin, la voie, en fait, la voie, presque j'ai envie de dire la voie de l'âme, du coup, la voie de l'âme et la voie de la déesse et du Dieu pour vraiment incarner pleinement cette sagesse, en fait. Tout à fait. Comment nous pouvons avoir ces connaissances-là, sachant que nous sommes des jeunes femmes, que ce soit toi ou moi, mais c'est parce que nous sommes allés dans nos entrailles, nous sommes allés chercher ces connaissances à l'intérieur par rapport aux expériences de vie qui nous ont été apportées. Et merci, chaque expérience de vie que nous avons eue, qui sur le moment a été une mort à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre âme, il est allé fissurer notre âme suivant des expériences que nous avons vécues, mais nous en sommes ressortis encore plus fortes. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ces expériences arrivent à point nommé pour aller chercher cette déesse en nous. Mais quand je dis ça, c'est très global. Mais quand ces expériences nous ont été proposées dans notre vie, et Dieu sait qu'il y en aura d'autres, et merci, ces expériences qui sont allées créer une faille dans notre esprit et dans notre âme, elles ont été là pour qu'on se reconnecte à notre être et plus être dans l'être avoir et manipulation, etc., le contrôle, de plus être dans le monde matériel. Là, on était touché en plus profond de notre être. Moi, je pense aux femmes qui ont été violées, qui ont été lapidées, qui ont été lynchées,
mais pas que les femmes, il y a des hommes aussi qui ont vécu des traumatismes. Il y a des femmes qui ont perdu leur enfant, il y a des femmes qui sont enfermées dans leur corps, qui les meurtrissent parce qu'ils ont des maladies qui ne peuvent s'avérer soignées et qui vivront comme ça tout au long de leur vie alors qu'ils ont à peine 25 ans. C'est des choses comme ça que je mets en avant aujourd'hui, parce que la femme déesse, eh ben, ils le sont. Et en allant chercher cette essence qui puisse améliorer leur confort de vie, ils pourront aller petit à petit guérir les autres corps, que ça soit physique et mental et spirituel, émotionnel. Mais ces paroles, certes, n'ont peut-être pas d'importance sur le moment et de notre entrevue, mais si je puis m'exprimer comme ça, c'est parce que je l'ai constaté, je l'ai touché, je l'ai vécu. Bien sûr, et c'est aussi, en effet, comme tu le dis, grâce à ces expériences que nous avons pu chercher notre force intérieure et justement laisser cette grâce, encore une fois, hein, cette lumière, cette paix, ce respect, simplement se diffuser, en fait, simplement s'émaner et se répandre, en fait, avec beaucoup d'amour. Quand on comprend qu'il est inutile de jouer un rôle et de se référencer à notre identité et d'apprendre à se réaliser et non de se projeter par rapport au regard de l'autre qui veut qu'on soit comme ça, ou de représenter la fille que notre père souhaiterait que l'on soit, parce qu'en général, le père est le repère pour l'enfant, d'accord ? Et la mère est là pour élever l'enfant. Donc, si dans ces phases-là, l'enfant n'a pas eu, si tu veux, cette énergie constructive pour elle, elle va s'imaginer un personnage qu'elle n'est pas. Et petit à petit, quand l'enfant devient grand, elle rencontrera des personnes, des nouvelles relations qui vont coincer, et pour elle, elle sera toujours en colère en disant mais c'est pas normal, on me prête pas attention, j'appelle, on me répond pas, etc. C'est parce qu'il y a eu des mises en place antérieures qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est en train de lui péter à la face. Donc, qu'est-ce que tu es en train de voir là, de toi-même ? Est-ce que tu n'étais pas simplement quelqu'un qui te donnait un rôle et qu'aujourd'hui, finalement, tu n'es pas ça ? Alors connectons la déesse qui est en nous. Tout à fait. Pour être simplement la personne que l'on est. Cette belle âme qui est venue s'incarner en tout cas et qui est venue réaliser une mission bien définie, quoi. Merci, en tout cas on pourrait en parler, c'est vrai, pendant des heures et des heures. Donc en tout cas je partagerai soit en commentaire ou en tout cas sur cette vidéo les liens donc de LVA sur YouTube et puis de ta chaîne donc Marina Sanchez-TV pour que les personnes puissent te contacter. Sachant que ton site web en fait est en cours de refonte et que donc les personnes pourront découvrir tout cela dès la rentrée normalement. Voilà, merci Marina en tout cas pour ce bel échange. Élevons et laissons rayonner nos déesses. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Et puis, merci encore d'avoir répondu à cet appel. Merci à toi. À tout bientôt. À tout bientôt avec joie.